Et ce n'est pas Julien Audoul qui m'a suivi. Mesdames et messieurs, suivez ce stream, suivez ce stream. On est au cœur de l'actualité, les amis. On est le 1er mai. On n'est pas en vacances. On n'est pas en jour de repos. Parce que moi, je vous connais. Dans le chat, moi, je vous connais. On est jeudi. Vous avez posé votre week-end. 4 jours de vacances pour vous. Je vous connais par cœur. Moi, je suis en vacances. Non, non. On stream le 1er juillet, les gars. On stream le 1er juillet. On n'est pas ces gars de gauche qui posent un pont. Le pont, c'est le viaduc de Millau. Non, nous, on travaille. On veut faire bouger la société, imbécile, va. Salut, ça va? J'ai dit 1er juillet. 1er mai, pardon. 1er mai, je suis un connard. 1er mai, excusez-moi. Donc vous pourrez aussi lui poser des questions. Bonsoir, ouais, il est en FaceTime. Jérôme Gage, avec 2-3 heures de recul. Je rigole, reposez-vous, hein. Le 7 mai, c'est pour se reposer, hein, bien sûr. Dans quel état d'esprit êtes-vous à cet instant? Je suis évidemment meurtri parce qu'il y a des salopards, pardonnez-moi l'expression, des crétins décérébrés qui abîment cette grande journée qui doit être celle du 1er mai, qui est la fête des travailleurs. Salopards, crétins décérébrés, bam! Qui doit être un moment à la fois festif et revendicatif. Et au lieu de ça, on a, je les appelle les crétins décérébrés, antifa, pseudo-antifa, ce que vous voulez, des gens plus ou moins conscientisés, on peut en parler, mais dont le seul objectif est de se faire du socialiste et de propager de la violence. Voilà. Et donc de faire en sorte qu'aujourd'hui, malheureusement, au lieu de parler des revendications du 1er mai, au lieu de parler de la question sociale, de l'industrialisation, du pouvoir d'achat, du rôle des syndicats, eh bien, on a ces images qui tournent en boucle. Et voilà, c'est pour ça que je dis que ce sont les idiots utiles de l'appauvrissement du débat politique. Jérôme Gage. Brutalisation du débat politique. Ouais. Pour vous, c'est en tant que socialiste et uniquement en tant que socialiste que vous avez... Non, c'est trop une pleureuse, les gars. Moi, franchement, j'ai aucune peine pour ce genre de mec. Hein. Parce que ça fait un moment qu'il fait la W. Genre, le gars, il tweet... Il fait des tweets de pleureuse. Il va sur les plateaux de télé pour pleurer. C'est Jérôme Sgeg. Exactement, c'est pas Jérôme Gage. Gage ou je sais pas quoi. C'est Jérôme Sgeg. C'est même difficile à dire, mon gars. Il est en train de vider son sac. Mais oui, mon gars. Ah là 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 là. Et en plus, le pire, c'est que j'ai vu la séquence. Genre, la vidéo, elle a été capturée sur Internet. Et ça a été partagé par Frontières. Et quand tu regardes les commentaires, t'as le sentiment que Jérôme Gage va être la personnalité de gauche préférée de l'extrême droite. Comme Fabien Roussel. Waouh. Alors si tes potes qui te soutiennent, c'est des mecs d'extrême droite, oula. Jérôme Gage, faudrait changer quand même ta mentalité, mon gars, je te le dis. Hein. Été visé et insulté? Oui, c'est tout le stand. J'étais pas tout seul. J'étais avec Emmanuel Grégoire, député socialiste, Arnaud Simian, avec Chloé Ridel, avec Emma Rafovic. C'est une tradition, tous les ans au 1er mai. On a un point fixe, comme on dit, pendant le défilé du 1er mai. Et donc, c'est les socialistes qui voulaient se faire. Je ne vais pas vous mentir, ces derniers temps, je reçois beaucoup d'injures personnelles, beaucoup de stigmatisation. Et donc, ma présence là a peut-être amplifié ce mouvement de rejet à l'endroit de l'ensemble des socialistes. Mais je le redis, c'est cette violence dans la politique, celle que d'autres socialistes dans le passé ont essuyé pour les combats qu'ils menaient, pour les désaccords qu'ils peuvent avoir avec certains. Et évidemment, aujourd'hui... Alors, est-ce qu'il parle il parle de qui? Il parle d'Emmanuel Valls quand il parle d'ancien socialiste ou pas? Parce que je me demande, il parle de qui? Aujourd'hui, on nous a traités de traîtres, de vendus, plus toutes les injures qui vont avec. Et c'est des gens qui sont incapables de trancher le désaccord dans la dispute apaisée que doit être la politique. Et en plus, qui est suramplifié par ce climat de tension. Et pour répondre à Jean Quatremer que j'entendais... Rima, elle a 1000 fois pire, je te jure. Mais les gars, je suis content, parce que là, je suis en train de regarder le chat en même temps. Moi, je suis content parce que vous êtes pas débiles. Il n'y a pas de pitié pour les mecs du PS. Vous n'êtes pas des mecs manipulés en mode « Ah, il faudrait peut-être se calmer. Il faudrait peut-être lui caresser le dos. Un petit massage pour Jérôme Gage. Excusez-moi, monsieur. Vous avez été un petit peu bousculé. » Non. Vous êtes en mode « Baisse ta tête. Baisse ta tête, Jérôme Gage. Baisse ta tête, on t'aime pas, mon gars. » Eh ben, tant mieux. Je vous remercie, les mecs. Non, parce que ces mecs-là, c'est des traîtres. Et au moins, vous avez la lucidité de le voir, le chat. Merci, au revoir. À l'instant... Cette pleureuse là. Tout ça procède assurément de la brutalisation du débat politique que certains ont
assumer, théoriser, et je les nomme la France insoumise, mais j'ai l'honnêteté de dire que les gens... La France insoumise. Tu vois, encore une fois, hein, on sait même pas qui t'a agressé, mon gars. Qui sont tes agresseurs, ça met l'étiquette directement sur la France insoumise. Regardez sa gueule, les gars. J'y vais pause au bon moment. Regardez sa gueule. Regardez sa gueule, wesh. Le visage déformé par la haine. Qui étaient en face de moi, c'était des cagoulés noirs, c'était des black box, c'était des pseudo-antifa, c'était des anards. Je ne sais pas s'ils étaient conscientisés, mais simplement, ce que j'ai ressenti par rapport aux précédentes manifestations, c'est une libération de la parole et surtout une libération de la violence. Et moi, j'ai une pensée pour les copains socialistes, notamment Noah qui a été blessé, qui est un militant socialiste, pour tous ceux qui ont eu à essuyer quelque chose d'incroyable et qui, pour moi, est un phénomène extrêmement inquiétant. Voilà, si on banalise la violence dans le champ politique, que ce soit celle d'aujourd'hui ou celle que j'ai essuyée dimanche dernier, qui était une violence non pas physique, contrairement à aujourd'hui, mais qui était une violence verbale, me demander de sortir en me traitant de sioniste ou autre, tout ça participe d'une ambiance qui est pourrie, absolument pourrie. Alors, et donc j'invite tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, se délectent de cette situation à prendre leurs responsabilités parce que ça leur retombera comme à tout le monde. Ruth Elkrieff vous pose une question. Une petite question. C'est vrai que c'est la première fois qu'on entend Olivier Faure et le Parti socialiste annoncer qu'il va porter plainte, alors que vous avez déjà été malmené dans d'autres situations. Est-ce que c'est parce que le stand globalement a été attaqué, mais est-ce que vous ne vous dites pas à d'autres occasions, j'aurais pu avoir plus de solidarité? Non, mais sincèrement, faisons pas de chicaya, Ruth, sur le sujet. C'est les socialistes qui ont été ciblés. J'étais à côté de Lamia et Larage, la première fédérale. J'étais avec Emmanuel Grégoire. J'ai eu un coup de fil de Boris Vallaud. J'ai eu un coup de fil de Nicolas Meyer-Rossignol. Et on fait corps dans ces moments-là. Parce que... Mais il comprend rien, lui. Vraiment, ils comprennent rien. C'est comme hier quand on a eu Karim Bouanram, excusez-moi si j'écorche son nom, quand il était sur BFM TV, ils comprennent rien, le PS. Ils comprennent rien. Ils comprennent rien. Les Français ne sont pas débiles. Les Français vous ont vu ne pas censurer Bayrou. Ils vous ont vu, c'est à cause de vous que Retailleau il est encore au gouvernement. Les Français ne sont pas débiles. Il fallait voter la censure, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu une cassure définitive. Ok, il y avait le 7 octobre. Dans le 7 octobre, le PS, etc. Bon, c'était... Ça va, on pouvait encore discuter. Mais le fait que vous n'avez pas censuré ce gouvernement, ça a vraiment brisé quelque chose. Vous n'êtes plus les bienvenus en manifestation maintenant. Dans les manifs, vous êtes plus les bienvenus, c'est fini maintenant, faut bien comprendre ça. Je pense qu'ils comprennent très bien ce qu'ils font. Bah moi je pense que c'est très risqué ce qu'ils font, hein, parce que je suis contre la violence, tu vois. Mais le fait que physiquement, ils soient présents alors qu'ils sont détestés, ils peuvent tomber sur un mec qui peuvent lui casser la gueule, littéralement. Je parle pas de meurtre les mecs, hein, je parle littéralement de violence sur une personne. Je me le souhaite pas, tu vois, je suis pas un gros enculé non plus. Mais... en allant volontairement dans ces manifestations, ils s'exposent à ce risque. Ils s'exposent. Ils comprennent très bien, c'est des manipulateurs. Bah putain, ils sont super débiles de s'exposer physiquement à des trucs comme ça. Hein. Moi, je comprends pas. Hein. Mais c'est cautionner la violence, Adolphe, là. Je cautionne pas la violence. Je dis simplement, les amis, ne soyons pas débiles. Il est détesté pour ce qu'il dit, pour ce qu'il a fait, par ses actes, du 7 octobre jusqu'à aujourd'hui. Donc si t'es là physiquement présent, tu t'exposes à ce genre de risque. C'est juste la vérité, les mecs. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'ils attendent. Exactement, Willez. Exactement. Ils attendent ça, en fait. On dirait que le mec, il a été formaté pour se dire « J'espère que tu vas me faire frapper, j'ai un mal sur le coup, mais au moins on va parler de moi à la télévision. » Désolé, hein, merde. Après, Dofla, je déteste le PS, mais je suis sûr que le RN n'aurait pas censuré, même si le PS avait censuré, ça se voyait dans leur prise de position qu'ils allaient laisser passer le budget. Non, c'est faux ça, c'est faux MLK. On l'a déjà streamé d'ailleurs, Après, encore une fois, c'est les paroles du RN, j'ai pas envie de les croire sur parole, mais ils voulaient censurer le RN, ils ont dit qu'ils n'ont pas censuré parce que mathématiquement, le gouvernement n'allait pas tomber. C'était les mots de Jean-Philippe Tanguy avec Sébastien Chenu. Après, si c'est des menteurs, c'est autre chose, les amis. Mais par le geste, il fallait au moins censurer. Parce que si tu censures, mathématiquement, ça ne passe pas, au moins, ils n'allaient pas être pris à partie, les gars. Au moins, le PS, ils n'allaient pas être dans la béquille d'Emmanuel Macron. Ils n'allaient pas être la béquille d'Emmanuel Macron, pardon. Ils allaient montrer qu'ils allaient censurer, puis c'est tout, c'est comme ça. C'est un traître. C'est une trahison max.
Tu vas à un rassemblement de gens qui te détestent, soit t'es naïf, soit t'es une AW. Bah, c'est les deux en même temps. Hein. Vraiment, il y a les deux. Hein. Au lieu d'aller demander des miettes. C'est vrai qu'ils ont demandé des miettes, mais bon, ça veut toujours gratter 50 milliards d'économies sur les différents ministères en France. Mais bon, le PS c'est encore illustré par de la bêtise. Juste par de la bêtise. On est un parti républicain, à gauche, engagé, qui ne peut pas accepter cette brutalisation du débat politique. Pendant quelques heures, là, je n'ai pas regardé mon téléphone et j'espère sincèrement que l'ensemble de ceux qui sont attachés à ce débat démocratique vont s'exprimer pour dire que ce n'est pas acceptable de mettre dehors. Vous savez, ces mêmes Black Blocs, ils s'en étaient pris l'année. Je ne pas, c'est un rassemblement pro-LFI qu'il a exclu. Il a été exfiltré, je pense, par la police ou par son propre parti. Et là où il était... Alors, c'est pas la France Insoumise, les mecs. Hein. Le 1er mai, en général, c'est la CGT et les différents syndicats qui organisent les cortèges. Là, c'est pas la France Insoumise. Eux, la France Insoumise, ils se sont incrustés dans ce cortège-là. L'année dernière, à un stand du Parti communiste, je crois que c'était en 2023. Et il s'en était pris un stand de la CGT ou au cortège de la CGT dans les années précédentes. Donc ils abîment les corps intermédiaires, ceux qui participaient du débat, et ils ne peuvent pas être aussi envahissants et surtout ne pas bénéficier de la complaisance de tel ou tel. Voilà. Géraldine Wessner vous pose une question. Oui, je suis un peu triste finalement de ce que j'entends parce qu'il y a un an déjà, vous étiez éjecté d'une manifestation, c'était pour la journée du 8 mars, journée internationale des femmes, éjecté sur propos voilà, clairement antisémites. Il y a quelques jours, même chose. Et aujourd'hui, vous dites finalement, si le PS porte plainte, c'est pas à cause de ça, c'est juste parce que finalement le PS était visé. Donc c'est pas rassurant. Elle bégaye comme moi, la dame, là. Du tout. Non, mais il n'y a rien de rassurant dans la période, je vous le confirme. Le 8 mars dernier, en effet, j'ai été aussi pris à partie. C'était il y a à peine 2 mois, à l'occasion de la journée pour les droits des femmes. Mais là, le PS, il y a eu d'abord une agression physique. Il faut comprendre, on a agressé physiquement un stand du Parti Socialiste. C'est comme si on était venu une permanence ou je ne sais quoi. Et donc, on a raison de le faire. Mais au-delà de ça, on doit faire bloc. Parce que ceux qui sont attachés à la démocratie sociale, à l'ordre républicain, à la dispute apaisée, ne peuvent pas admettre que les désaccords se règlent à coups de tatane, à coups de poing ou en envoyant des mortiers sur des formations politiques. Jean Quatremer vous pose une question. Oui, de n'importe quel acteur politique. Ouais. Jérôme Gage, je voudrais savoir si pour vous, l'union de la gauche avec LFI est encore possible après les 15 mois que l'on vient de vivre. Est-ce que clairement... Quel est l'intérêt de poser cette question ? Quel est l'intérêt de demander ça à Jérôme Gage ? Genre, c'est grave. Place publique avec Raphaël Glucksmann l'a dit. Est-ce que vous êtes prêt à le dire au sein du Parti Socialiste ? C'est pas le sujet du jour, mais pour moi, les choses c'est déjà clair. La rupture, elle est actée. Moi, je me suis pas présenté sous les couleurs du Nouveau Front Populaire et j'ai refusé l'investiture de la France insoumise. Donc, le débat, il est tranché de longue date. Et c'est pas en lien avec les événements. C'est pas en lien avec les événements d'aujourd'hui. Alors, je vous propose. Ils ont fait depuis des mois et des mois. Je vous propose d'écouter justement, non pas une réaction à ce qui vient de se passer, mais une réaction à ce qui s'est passé. C'est vrai qu'il n'était pas NFP, les mecs. Hein. Quand il était aux législatives, Jérôme Gage, il n'avait pas l'étiquette NFP. Ça, faut pas l'oublier, les mecs. Hein. Faut pas l'oublier, ça. Évidemment. Dimanche dernier, côté justement France Insoumise. Oui. Il s'agit du député Thomas Porte. Et voilà ce qu'il dit donc à propos des insultes que vous avez subies dimanche dernier, du fait que vous ayez dû être exfiltré. Écoutons Thomas Porte qui parle d'antisémitisme et qui récuse l'idée de l'antisémitisme. Oh. Jérôme Gage, s'il a été pris à partie, c'est parce qu'il a eu des... Sioniste. Pas que. Il y a aussi... Vous savez pourquoi il a été pris à partie ? Oui, bien parce sûr. qu'il est juif. Non, absolument pas, c'est faux. Non. Si vous écoutez... Attends, mais Jean-Jacques Bourdin, il est sérieux ? Mais attendez, écoutez ce qu'il vient de dire. Il est sérieux Mais attends, il a été pris à partie parce qu'il est juif. Il est sérieux, lui ? Il est pris à partie, c'est parce qu'il a eu des... Sioniste. Pas que. Il y a aussi... Vous savez pourquoi il a été pris à partie ? Oui, bien sûr. Parce qu'il est juif. Non, absolument pas.
Il est sérieux? Non mais c'est pas possible. Mais putain, mais va te faire enculer ce gars. Comment? Non. Si vous écoutez les motifs sur lesquels les gens l'ont interpellé, c'est sa prise de position, notamment sur le mot Renvoyé islam. à ses origines. Non, c'est faux, absolument pas. D'ailleurs, les gens ont dit... Est-ce du racisme, Je d'ailleurs? peux Oui, terminer. allez-y. Les gens lui ont reproché une chose, c'est sa prise Non mais Bourdin, vous dites qu'il reprend les propos de Jérôme Gage, mais écoutez ce qu'il dit juste après, genre, enfin, j'ai l'impression qu'il affirme ça, lui. Là, on est plus sur du journalisme, les mecs, hein. de position sur la question et sur le mot de l'islamophobie, Excusez-moi, puisque hein. lors d'un congrès du Parti Socialiste, Jérôme Gage est venu dire qu'il ne fallait jamais utiliser le mot islamophobie. J'avoue, j'apprends qu'il est juif. Vous voyez les gars, vous voyez comment les médias ils vous manipulent. Enfin, pas vous, le chat. Quand c'était l'affiche avec Cyril Hanouna, il y avait des mecs de mon stream qui savaient même pas qu'Hanouna était juif. Vous savez même pas qu'il était juif. Là, il y a des personnes qui apprennent que Jérôme Gage est juif, genre. Pourquoi parler tout le temps de la religion? Tout le temps on parle de la religion, gros. Il s'est fait agresser parce que c'est un putain de traître, c'est tout, ça s'arrête là, fin de l'histoire. Merci Adrien pour le sub. C'était un mot qu'il fallait bannir et il avait salué la décision à l'époque du Parti Socialiste de ne pas participer à la mobilisation contre l'islamophobie. Jérôme Gage, tout simplement, votre réaction. Dans la vie, j'ai pas envie de commenter la France insoumise. Ma rupture, elle est actée avec eux de longue date, et notamment sur un texte de Jean-Luc Mélenchon dont j'ai indiqué, c'était en avril 2023, que c'était un texte avec des relents antisémites. Donc s'ils veulent pas voir, moi, vous voyez, aujourd'hui, je vous dis que je n'ai pas senti ce climat-là à mon endroit. Dimanche dernier, je l'ai ressenti. Et donc, s'ils ne respectent pas mon ressenti dimanche dernier, quand je dis j'ai été sorti de cette manifestation avec des gens pour lesquels ça puait vraiment l'antisémitisme et qu'il ne veut pas le croire, je croyais qu'il fallait respecter le ressenti et la croyance de ceux qui sont victimes de choses qui ne sont pas acceptables. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, je vous le dis, c'était pas le cas aujourd'hui. La stratégie de la disqualification de l'adversaire politique par accusation d'antisémitisme, le sport national de la presse française, je te jure. C'est tellement ridicule. Et encore les gars, on n'a pas vu le débat, il y a un débat tout à l'heure sur BFM TV qu'on va écouter. C'était musclé à ce qui paraît. Très rapidement, une question, Jérôme Gage. Est-ce que le Parti Socialiste est voué à la solitude à gauche? Ah, il y a un mec par contre, je suis d'accord un peu avec sa théorie, genre. Dofla, je soupçonne le PS d'envoyer Jérôme Gage au front dû à sa religion pour attirer la pitié et la victimisation. Ils sont éviles, ils sont démoniaques. Je suis presque d'accord avec toi. J'ai l'impression qu'en ce moment-là, le Jérôme Gage, il est souvent mis en avant, quitte à invisibiliser un petit peu le Olivier Faure qui est un peu mis de côté parce qu'il est sur une ligne un peu trop Mélenchon. J'ai l'impression que, je sais pas, en vrai de vrai, la théorie, elle est pas si déconnante, les gars. Hein. Elle est pas si déconnante. Vraiment. Le problème avec ça, c'est que quand il y aura vraiment des cas d'antisémitisme, les gens vont plus croire les victimes, c'est trop grave et dangereux, Dofla. Moi, ce qui me rend ouf, c'est qu'à chaque fois qu'on veut attaquer une personnalité politique juive, à chaque fois qu'on veut l'attaquer, sur le fond, sur ses prises de position, ses prises de parole, rien que ses prises de parole, les journalistes ils vont te dire « Ah, vous l'attaquez parce qu'il est juif ». Je commence à être fatigué de ça, les mecs. J'en ai marre de ce climat de fils de pute en France. C'est impossible, genre. Ah, il est juif. Mais oui, il est juif. Il est juif, ce mec. On veut juste l'attaquer sur ce qu'il a fait avec toute son équipe de bras cassés là durant la nomination de François Bayrou. Pas de censure, on l'attaque que sur ça. Mais les gens ils disent ah il a été pris à partie parce qu'il est juif. Pas te faire enculer, gros. C'est quoi ça? On est où maintenant? C'est donc ça le journalisme? De tout réduire à la religion, rien qu'à la religion, c'est quoi ça? On peut plus avoir un débat de fond. On peut plus attaquer la personne pour ses idées, genre? Je sais pas. C'est quoi ça? Est-ce que vous n'avez pas intérêt à rechercher? Je crois tout le contraire. Je crois tout le contraire. Au contraire, c'est en étant clair sur nos valeurs, notre universalisme républicain, notre détermination, notre combativité à gauche, qu'on sera de moins en moins seul, si tant est qu'on l'ait jamais été. Je pense que c'est dans la clarté, dans l'affirmation de notre identité, qu'on pourra retisser les liens qui ont pu se rompre dans le passé. Voilà. Merci beaucoup, désolé, Jérôme Gage. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir réagi ce soir sur notre antenne. Merci. Quelqu'un veut... Je vais dire une chose. Oui, Ruth. Moi, je pense à une chose, c'est le SPD et le KPD dans les rues de Berlin dans les années 30. Voilà. Je trouve qu'on est dans cette situation. C'est-à-dire que
Le Parti communiste à l'époque, Rosa Luxembourg, etc., c'est-à-dire l'extrême gauche allemande et les sociotraîtres, entre guillemets, le SPD, les socialistes allemands. Les batailles étaient comme ça. Ça a donné quoi ? Je vous laisse, je veux dire, c'est la division de la gauche, quand elle passe par la violence, ça va très très loin, et on connaît le résultat dans les années 30. Un dernier mot, Putain, mais ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Aïe, 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 aïe. Non, les gars, if I speak big trouble, hein. Je vais avoir des gros problèmes si je parle. Hein.